Mesdames et messieurs, bonsoir. Happy Friday, comme on le dit en anglais. Bon vendredi. C'est pour la première fois que nous allons nous voir dans cette année de 2024. Une fois encore, comme nous l'avons fait la semaine dernière. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de santé, de prospérité, de bonheur, de succès. Que cette année soit l'année au cours de laquelle nous allons réaliser une grande partie de nos rêves. Nous ne pouvons pas réaliser tous nos rêves en cette année, soyons honnêtes, parce que nous sommes des êtres humains en demande constante. Lorsque nous allons finir un rêve cette année, il y aura toujours, on demande toujours. Donc, de toutes les manières, que le Tout-Puissant, si on y croit, nous fasse le bonheur, qui nous donne tout ce qui va nous rendre heureux, puisque en toute chose que nous sommes en train de faire, que nous ayons l'intention de venir aux États-Unis, d'y vivre, d'avoir la nationalité américaine, la finalité de tout ça, c'est le bonheur. Nous voulons du bonheur pour nous-mêmes. Que Dieu nous accorde ce bonheur-là. Aujourd'hui, j'ai pensé discuter d'un sujet avec nous. Je crois que nous en avons déjà touché une fois. La plupart de ce que nous allons dire, c'est de revoir certains sujets dont nous avons déjà parlé, mais peut-être aller en détail dans certains de ces sujets-là. C'est ça nous sommes en train de faire. Vous voyez, il y a une loi qui dit que lorsque quelqu'un est en removal proceeding, comme on le dit, c'est-à-dire dans une procédure de déportation des États-Unis, et que la personne se marie, la loi dit que nous devons donner une certaine importance particulière au décès de la personne lorsque la personne décide de se marier. Je crois que je veux chercher cette loi-là pour qu'on en parle directement de la source. Donc, je vais quand même, c'est ici, chez moi, et j'étais en train de travailler sur un dossier. Quand bien même on en avait déjà parlé, ça a captivé mes yeux. Et j'ai pensé qu'il serait quand même important qu'on en parle. Excusez-moi beaucoup. Vous voyez. Il y a la loi qui dit ceci. Je vais le lire en anglais et on va traduire. Ça dit, if a marriage is entered into after the commencement of removal proceedings, the petitioner has the burden to prove by clear and convincing evidence that the marriage was entered into in good faith and not for immigration purposes. Et c'est section INA section 204G. Voilà la section de la loi qui dit si un mariage a été commensuré après le commencement d'une procédure de déportation, celui qui se marie là doit prouver la responsabilité est en lui de prouver par une évidence qui est claire et convaincante que son mariage n'a pas été
contracté, ou bien, je vais dire, que son mariage a été contracté en bonne foi. Et ce n'est pas simplement pour une raison de l'immigration. Voilà ce que la loi l'a dit. Section 204G. Donc, vous pouvez mettre ça sur votre internet et chercher. C'est-à-dire, la loi même, c'est INA, Section 204G. Donc, ce qui veut dire, nous sommes en train de parler du mariage ici. Parce que nous avions déjà dit entre-temps que lorsqu'on est entré par derrière, qu'on n'a pris par la frontière, on peut se marier et on a parlé de ce que la personne doit sortir du pays. Maintenant, ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler, quand bien soit la personne sorte ou pas, mais lorsqu'on est déjà dans une procédure au tribunal et soudainement la personne se marie, pour eux, automatiquement, c'est comme si la personne veut évader ou bien veut chercher une manière pour mettre son dossier du mariage, son dossier d'asile ou bien sa déportation, sa procédure de déportation à côté. Et c'est pourquoi la personne maintenant décide de se marier pour éviter cette question de déportation-là. Donc c'est pourquoi la loi dit que si on se marie dans cette condition-là, cette personne-là doit prouver avec des évidences qui sont claires et convaincantes que la personne ne s'est pas du tout mariée juste à cause de l'immigration. Vous voyez? Donc, si nous tous, ceux qui se sont mariés ou bien qui connaissent des gens qui se sont mariés ici, on sait que ce n'est pas facile de prouver à l'immigration qu'on est dans une relation. Il faut il faut montrer des photos, il faut montrer ceci, il faut montrer cela, pour montrer avant d'avoir sa green card. Maintenant, cette évidence-là dont nous sommes en train de parler doit peut-être être doublée lorsque la personne a déjà un dossier au tribunal. C'est ça la loi dit. Donc c'est pour vous dire que lorsque nous sommes en removal proceeding et que nous avons un dossier au tribunal déjà, c'est vrai, l'une des options qu'on a qui semble être beaucoup plus favorable que l'asile, c'est la question du mariage. Mais ce mariage-là doit être fait en de bonne foi. Et la personne doit être prête à pouvoir des évidences qui montrent que son mariage a été contracté en de bonne foi. Sinon, ça pose encore un autre problème. Donc, c'est vrai, ça semble être quelque chose, ça semble difficile à entendre, mais ce n'est peut-être pas difficile comme on le croit ou bien comme on l'entend. Du moment où le mariage dans lequel la personne se retrouve est un mariage bien contracté, vous êtes ensemble et vous avez des preuves de ce que votre mariage a été contracté en de bonne foi, vous êtes vraiment ensemble, il n'y a pas de problème. Donc, cette question-là, il s'agit des questions de preuve. Je donne un simple exemple. Vous êtes mariés, vous avez des enfants ensemble. On ne joue pas avec des enfants. Vous avez plus de 2 enfants, par exemple, avant que vous ne parlez des documents de l'immigration. Ça montre déjà que, vraiment, c'est une relation sérieuse. OK.
Vous avez voyagé ensemble. C'est vrai, le voyage ne suffit pas. Vos familles se connaissent. Vous avez organisé un grand mariage où il y a eu autour de 50 à 100 personnes qui ont été présentes à votre mariage. Je donne simplement des exemples. Le nombre de personnes qui est venu à votre mariage, c'est vrai que ça compte. Ça peut dire quelque chose, mais ne don't take me on my word. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas mettre un nombre au nombre de personnes, un nombre spécifique au nombre de personnes qui doivent être à votre mariage. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été un grand mariage. Par exemple, vos familles se connaissent, vous allez à vos événements, la famille A connaît la famille B, des choses comme ça. Donc, comprenez que on va demander beaucoup de cette personne-là que ce qu'on aurait demandé régulièrement s'il n'y avait pas question de ce qu'un dossier est au tribunal. Donc, en tout pour tout, nous sommes en train de parler du mariage ici. Quand on est dans une procédure de tribunal, on doit comprendre que ce mariage-là va être investigué beaucoup plus que ce qui serait fait dans des cas ordinaires. Parce qu'on va se dire que c'est parce que nous avons, cette personne-là a déjà une audience avec nous au tribunal, la personne essaie de vouloir évader son dossier qui est au tribunal, c'est pourquoi la personne se marie. Donc voilà, ce serait tout pour aujourd'hui. Vous qui pensez vous marier, il n'y a pas de problème à se marier, mais tenez en compte cette loi-là qui fait que, parce que ce dossier, par exemple, cette personne-là est au tribunal, c'est pourquoi ça a été cité. Ouais. Donc, cette personne-là, vous qui voulez vous marier, comme je le disais tantôt, vous devez vous assurer que le mariage que vous faites, vous le faites en de bonne foi et que vous aurez des preuves au moment opportun pour justifier de ce que vous êtes vraiment ensemble. Ce sera tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien une fois encore. Bonne année à vous et on se voit la prochaine fois. Ne pas oublier de partager. Merci.